Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official. En ce jeudi 2 octobre 2025, vous êtes au micro de Sénam. Bienvenue. À la une mort due à l'injustice. Décès d'un Rwandais dans les geôles de Kinshasa. Ce que nous savons. À l'époque de l'autorité de Kinshasa, Jean-Marie Vianney Rutayisire avait été officiellement invité par le gouvernorat du Sud Kivu pour exécuter un contrat de construction de routes. Mais en novembre 2022, sa vie a basculé. Victime de jalousie et de complots, de haine ethnique, de certains acteurs locaux, le colonel Germain, envoyé de Kinshasa par la DEMIAP, sous la hiérarchie du général-major Ndaiwel et du général de brigade Mobutu, orchestra son arrestation. Accusé à tort d'être au service du Rwanda, il fut jeté en prison pour n'en jamais sortir vivant. Que son âme repose en paix. À compter du 1er novembre 2025, la FCM 23 n'autorisera plus l'accès aux zones sous son contrôle avec des documents de voyage délivrés par le régime de Kinshasa. Cette mesure s'appliquera à tous les territoires administrés par la FCM 23, notamment Goma, Bukavu, ainsi que plusieurs localités du Nord Kivu et Sud Kivu. Face à l'effondrement institutionnel du pouvoir central la FCM 23 affirme sa souveraineté de fait sur les zones libérées et invite les voyageurs à se conformer aux nouvelles directives. Voilà, c'est un communiqué qui a été signé par le président du M23 et le vice-coordinateur de la FCM 23, M. Bertrand Bisimwa. Walikale, Bureusa sous les frappes aveugles de Kinshasa. Le drone de l'armée congolaise a survolé la nuit de mercredi à jeudi 2 octobre 2025 l'espace aérien de Buleusa, chef-lieu du groupement Ikobo, en territoire de Walikale, au nord Kivu, sous contrôle de l'AFCM 23. Quelques minutes plus tard, les habitants ont été réveillés par des explosions assourdissantes de 3 bombes larguées sur le sol. Selon les sources sur place, une partie de la population a quitté Buleusa la même nuit vers d'autres milieux jugés plus sécurisés, notamment Miriki, dans le territoire de Lubero. Une autre partie a pris la direction de la brousse pendant que d'autres habitants sont restés terrés dans leurs maisons. Le bilan de cette frappe aérienne demeure encore inconnue, mais ce jeudi matin, les activités scolaires n'ont pas eu lieu à Buleusa. La peur gagne encore les cœurs des parents et des enfants qui sont restés dans cette agglomération. Le régime continue sa campagne de terreur à Buleusa. Drones et avions ciblent la population civile, laissant derrière eux mort, destruction et peur. Ces frappes aveugles ne discriminent pas. Innocents, femmes, enfants et familles sont frappés sans distinction. Marchés, maisons et écoles deviennent des cibles. La vie quotidienne se transforme au cauchemar et la détresse des habitants devient insoutenable. La population lance un appel pressant à la communauté nationale et internationale. Il est temps d'agir avant que l'impunité ne devienne la règle et que le bilan humain ne s'alourdisse.
La FCM 23 est également appelée par la population à intervenir pour protéger les civils face à un régime qui multiplie les crimes de masse. La survie de milliers de Congolais dépend de décisions courageuses et responsables. À cet effet, le porte-parole politique de la FCM 23 sur son compte ex-Twitter a transmis les messages dont je vous livre le contenu dans son intégralité. L'AFC prend à témoin la communauté nationale et internationale face au massacre continu perpétré contre les populations civiles par les forces du régime de Kinshasa. Dans la nuit de mercredi à jeudi 2 octobre 2025, ces forces ont eu recours à des drones et à des avions de combat pour bombarder des zones densément peuplées, notamment à Rutshuru et à Lubero. Ces attaques ont coûté la vie à de nombreux civils innocents et provoqué le déplacement massif de nos populations. Ces opérations criminelles sont coordonnées depuis leurs quartiers généraux situés à Bujumbura et à Uvira. Face à cette tragédie humaine, la FCM 23 se voit dans l'obligation d'intervenir afin de protéger et de sauver des vies innocentes contre cette barbarie. De son côté, le général Gaspard Baratuza, porte-parole des forces de défense nationale du Burundi, a réagi au communiqué de l'AFC en disant: AFC M23 continue à véhiculer ces messages haineux et mensongers comme d'habitude sur des réseaux sociaux pour détourner l'attention de l'opinion face à ces plans macabres envisagés dans le futur. Cette fois-ci, en invoquant les opérations qui seraient planifiées à partir d'Uvira et Bujumbura. Fin de citation. Les propos du général Gaspard Baratuza expliquent la position du Burundi vis-à-vis du mouvement AFC M23 au moment où celui-ci s'emparera d'Uvira. Cette position serait également fondée sur le fait que tout au long du conflit s'étendant du Nord Kivu au Sud Kivu, les forces de l'AFC M23 n'ont cessé de battre les troupes burundaises ainsi que leurs alliés en y ajoutant le groupe des génocidaires de la FDLR et des mercenaires de peau blanche. Les observateurs attentifs se demandent également comment les choses se dérouleront dans cette zone lorsque la FCM 23 prendra le contrôle de la ville d'Uvira. Le Burundi continuera à considérer cette ville comme une entité burundaise. Lubero, calvaire de 400 élèves après destruction de leur école due aux bombardements aveugles des FARDC lors de leur combat contre la FCM 23. Près de 400 élèves de l'école primaire Kitaviro, située dans le village de Bingi à 93 km de la ville de Butembo, Nord Kivu, étudient dans des conditions alarmantes. Il y a quelques mois, 6 classes avaient été détruites par des bombes larguées par les FARDC lors de leurs affrontements avec la FCM 23. Située dans la sous-division de Kitsombiro, l'école primaire Kitaviro a été fortement touchée par les affrontements. 6 de ces classes ont été complètement détruites par des bombes et sont désormais inutilisables. Actuellement, près de 400 élèves sont accueillis dans une école voisine uniquement l'après-midi, ce qui perturbe l'organisation des cours et affecte la qualité de l'enseignement.
Le directeur de l'école, Kambale Mirevo, alerte sur la situation et appelle à une intervention urgente des autorités et des humanitaires pour reconstruire cette infrastructure scolaire. Selon lui, la reconstruction de l'école primaire Kitaviro doit être une priorité afin de garantir aux enfants un environnement propice à l'apprentissage et de préserver leur droit fondamental à l'éducation. Les Wazalendo mettent en garde le régime de Kinshasa. Est-ce que les Wazalendo envisagent de rompre avec l'État de Kinshasa à cause de l'arrestation du professeur ordinaire Pascal Isumbisho Mwapu, qu'ils considèrent comme victime d'une injustice? Que se passerait-il si les Wazalendo retournaient les armes que l'État de Kinshasa leur avait confiées pour les utiliser contre lui? Le temps nous le dira. Si le professeur ordinaire Pascal Isumbisho Mwapu n'est pas libéré, disent le Wazalendo, nous nous réservons le droit de passer à des actions de grande envergure en territoire de Mwenga afin d'exiger sa libération et le gouvernement de Kinshasa en sera responsable. Je vous livre le contenu de leur lettre. C'est avec un grand regret que nous, le mouvement de Wazalendo du territoire de Mwenga, avons appris la détention arbitraire de notre notable et fils du dit territoire, le professeur ordinaire Pascal Isumbisho Mwapu, qualifié d'acte d'enlèvement par le service de cyberdéfense attaché à la présidence de la République démocratique du Congo à Kinshasa. En effet, le professeur ordinaire Pascal Isumbisho Mwapu est porté disparu depuis le 9 septembre 2025, arrêté par ses services de cyberdéfense pendant qu'il allait répondre à une invitation de travail qui lui avait été envoyée et personne, même sa femme, n'a de ces nouvelles jusqu'à ce jour. Cette arrestation arbitraire constitue une énième preuve irréfragable. Nous dénonçons avec la dernière énergie cet acte qui porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution de notre pays. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de notre notable et leader, le professeur Pascal Isumbisho Mwapu, enlevé par les autorités de Kinshasa pendant que nous, ses frères, continuons à nous battre et à mourir sur le champ de bataille pour défendre ces mêmes autorités et la République démocratique du Congo en proie d'une guerre. Si le professeur ordinaire Pascal Isumbisho Mwapu n'est pas libéré, nous nous réservons le droit de passer à des actions de grande envergure en territoire de Mwenga afin d'exiger sa libération et le gouvernement de Kinshasa en sera responsable. Par ailleurs, nous demandons à la haute hiérarchie militaire de notre pays, la République démocratique du Congo, de nous porter main forte avant que le pire n'arrive à Mwenga ou à Kamituga. Fait à Mwenga le 30 septembre 2025 pour le mouvement Wazalendo du territoire de Mwenga. C'est un document qui a été signé par, je vois le commandant, lieutenant général Prince Abongio M. Je vois Lunanga Kasuli Luc Braddock, général. Je vois Ibanda Wabenga, général sensibilisateur. Je vois Banda Wabenga, il a signé, il est sensibilisateur, oui, je le vois. C'est
sont ces Wazalendo qui ont signé ces documents. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons une excellente soirée. Merci, vous étiez au micro de Saint-Nama.